Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je fais cette vidéo pour parler une fois de plus de ComeUp, donc pour répondre à une question qu'on m'a posée sur l'une de mes vidéos. J'ai fait cette vidéo qui est là, comment publier un service sur ComeUp. Et là, j'ai eu une question. Donc ici, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé comment faire pour faire valider en fait son service parce qu'il a publié le service sur ComeUp plusieurs fois et le service a été refusé. Donc, c'est la question qui m'était posée ici. Je vous la résume. Le service a été refusé plusieurs fois et me demande comment faire pour que ComeUp puisse valider en fait son service. Alors ici, je suis dans ma boîte mail, donc Gmail, ma boîte qui est reliée tout simplement à ComeUp ici. Et là, vous voyez là, ce sont des messages que j'ai reçus de ComeUp. Alors pour la plupart, ce sont des messages de commandes, soit des messages des clients ou alors des messages pour passer des commandes et tout ça. Et parmi ces messages-là, on a ici demande de retouche de la, non pas demande de retouche de la commande, mais plutôt demande de modification de votre service. Alors, demande de retouche de la commande, c'est lorsque vous effectuez une commande et puis le client n'est pas satisfait et veut apporter des modifications. En ce moment-là, vous avez cet email, ce message qu'on vous envoie tout simplement pour retoucher donc la commande. Alors, ce que je voulais plutôt vous montrer, c'est ça, demande de modification de votre service. C'est donc un service que j'ai soumis tout simplement à ComeUp. Je l'ai soumis à ComeUp pour le lister sur mon compte et puis le service n'a pas été validé. Exactement comme mon abonné ici qui a eu le problème, donc qui a soumis tout simplement un service et puis le service n'a pas été validé et il se posait donc des questions comment faire. Donc c'est pareil ici. Moi j'ai soumis un service qui n'a pas été validé. Alors comme j'ai eu à répondre donc à cette personne, quand le service n'est pas validé, vous recevez un email de ComeUp comme celui-ci que je vais ouvrir. Vous avez l'email qui est demande de modification de votre service parce que le service, il y a l'équipe de modération donc de ComeUp qui a sans doute lu le service et qui a vu qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Donc quand c'est comme ça, il vous envoie un email comme ça avec ici les raisons tout simplement du refus de votre service. Donc ici, donc c'est un email qui est un peu standard au début. Mais nous avons relu attentivement le service suivant et il y a votre service qui est marqué. Et ensuite, nous avons remarqué que certains éléments que vous nous avez soumis ne sont pas corrects ou incomplets. Voici le retour fait par l'équipe de modération. Donc ça, c'est quelque chose de standard que vous allez recevoir à chaque fois lorsque vous allez avoir un refus de service. Et ici, vous voyez là, dans la zone qui est grisée, qui est là, donc toute cette zone qui est grisée là, il y a le motif du refus. Il y a le motif du refus. Donc, comme on ne refuse pas un service sans dire pourquoi est-ce qu'il refuse le service, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas refuser un service et puis ils ne vont pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont refusé. Quand ils refusent le service, ils vous envoient cet email et il y a toujours dans cet email la raison du refus du service. Donc, il faut toujours lire la raison du refus qui est dans cette zone grisée. Il faut lire cette raison-là ici et puis donc apporter une modification qui est demandée par le service de modération. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'allez pas corriger ce qu'ils vous ont demandé de corriger, vous allez soumettre plusieurs fois votre service et ne vont jamais accepter. Et le plus, c'est que si vous soumettez le même service 3 fois, je pense que c'est 3 fois, je ne suis pas trop sûr, 3 à 4 fois, quelque chose comme ça. En fait, si vous soumettez le même service plusieurs fois et qu'il est refusé à chaque fois, arrivé un moment, ils vont tout simplement désactiver le service. Vous n'allez plus pouvoir le soumettre. Donc, il est très important de lire l'email qu'on vous envoie, le message qu'on vous envoie, donc, et puis de voir la raison du refus, et puis tout simplement apporter une correction donc, à ce refus-là, donc corriger ce refus-là tout simplement. Alors ici, je vais retourner un peu sur mon compte en ComeUp. On va essayer de voir un peu les différents services. Donc là, je viens dans mon compte, je prends en service. Et ici, vous voyez, on a plusieurs services qui ont été tous validés. Alors, rassurez-vous, hein, au début, quand moi aussi, je me mettais sur ComeUp, j'avais plein de refus. J'avais plein de refus. Mais là, vous voyez, il y a plein de services qui ont été validés. D'ailleurs, ce service même qui a été refusé ici, on a demande de modification, comme vous pouvez voir. Et puis après, vous voyez ici, je ne sais pas, la date, ici, la date, c'est le 13 juin. Vous voyez, le 13 juin, donc ici, c'est le 13 juin, c'est là. Et puis, quand on voit en haut le 13 juin, j'ai tout simplement fait la modification et là vous avez
votre service a été validé. Donc, une fois que j'ai eu à modifier tout simplement ce qu'on me demandait de faire, ils ont validé tout simplement le service. Donc, c'est très simple. Il faut corriger ce qu'on vous demande de corriger. Donc, ici, on va venir voir des services ici pour entrer un peu plus dans le détail. Par exemple, ici, je vais prendre ce service-là. Je vais l'ouvrir. Prix, détail et délai parce que c'est là que tout se passe lorsque vous refusez. Quand vous donne les raisons du refus, généralement ici, c'est ici, au niveau donc de la description, qu'il y a des problèmes généralement. Donc ici, quand vous êtes là, par exemple, dans la description, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser l'option expert pour tout simplement faire la description. Mais si vous êtes un novice, un débutant, moi je vous conseille tout simplement de ne pas l'activer, de tout simplement suivre en fait les indications qui sont données ici par ComOp pour pouvoir faire la description de votre produit, de votre service. Donc la première étape, il faut lire, comprendre et puis pouvoir tout simplement le faire. C'est très simple et très facile. Ici, en premier, d'abord, on vous demande de capter l'attention de votre client. Donc, capter l'attention de votre client, c'est quoi? C'est de faire sortir le problème que vous allez résoudre en proposant votre service. Parce que votre service, c'est pour résoudre un problème. Voilà, c'est pour résoudre un problème. Donc, vous allez faire sortir le problème et puis vous allez tout simplement développer pour dire pourquoi vous voulez, pour dire ce que vous voulez faire en fait. Donc, ça, c'est très important. Ici, comme par exemple, vous voyez, pour moi ici, j'ai fait, vous avez un site en français ou anglais. Donc là, c'est un service pour traduire en fait un site, tout simplement. Donc, vous avez un site en français ou anglais et vous avez décidé de le traduire pour toucher plus de personnes et avoir une grande visibilité. Donc là, c'est une petite question que je pose. Donc, on voit le problème déjà il est posé, il s'agit de la traduction. Vous voulez donc traduire, vous voulez avoir plus de visibilité, donc tout ça. Donc que vous soyez sur WordPress, PrestaShop ou Shopify, je vous propose de traduire votre site en anglais ou en français. Donc vous voyez déjà, je fais sortir le problème, vous voulez traduire le site et puis je vous dis la solution, moi je peux le faire pour vous, que ce soit sur WordPress, PrestaShop ou Shopify. Donc c'est très intéressant, c'est pour capter l'attention du client. Ok, c'est pour capter l'attention du client. Et là, on va déjà, vous allez détailler un peu ce qu'il peut faire et tout. Et là, après ici, vous allez intéresser le client. Donc, vous voyez, il faut lire, hein, c'est tout simplement écrit. Capter l'attention du client, on vous met le début de votre test est capital car doit attirer l'attention de votre client. Voilà, donc vous voyez, si vous lisez, il y a des instructions en fait pour vous aider à avancer. Vous lisez et puis vous l'appliquez tout simplement. Et si on dit intéresser votre client, donc vous allez l'intéresser tout simplement pour parler un peu de vous. Vous allez donner votre compétence. Pourquoi est-ce que le client doit vous faire confiance? Parce que c'est vrai, vous proposez un service, vous avez fait sortir le problème, vous proposez de résoudre ce problème-là rapidement et parce que vous êtes bon dedans. Mais pourquoi est-ce qu'il doit vous faire confiance? Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez déjà effectué ce service-là une fois? Voilà, donc le client, il veut le savoir. À qui est-ce qu'il va donner son argent? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un amateur? Est-ce que c'est à quelqu'un qui touche à tout mais qui ne connaît pas vraiment le service? Voilà, donc il veut savoir un peu qui vous êtes. Donc c'est important maintenant de parler de vous et puis de dire pourquoi est-ce que le client doit vous faire confiance? Pourquoi est-ce qu'il doit passer la commande chez vous et pas chez une autre personne? Donc là, c'est intéresser votre client. Donc vous voyez ici, en main, il est maintenant temps de parler de vous et de ce que vous vendez pour provoquer le désir d'achat. Donc vous voyez, c'est expliqué, c'est très simple. Ça va vous permettre vous aussi de mettre ce qu'il y a à mettre en fait dans la description du service. Et ici, en fait, faites passer votre client à l'achat. C'est de maintenant donner vos différents tarifs. Tout simplement, vous allez donner les tarifs. Pour 5 euros, voilà ce que vous voulez faire. Pour 10 euros, voilà ce que vous proposez. Vous avez des options. Voilà les options que vous avez proposées au client d'ajouter au service et tout. Donc là, vous allez détailler tout ça ici. Donc c'est vraiment très simple à faire. Mais dans le début, c'est un peu difficile. Quand on n'a pas la maîtrise, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il y aura des refus à chaque fois de come-up, mais avec l'expérience, vous allez voir que ça va passer. Donc moi, quand vous êtes débutant, je vous conseille tout simplement d'utiliser donc cette formule-là pour faire la description de vos produits. Sinon, il est possible d'utiliser également tout simplement l'option avancée, c'est-à-dire cocher ici cette case-là et puis tout simplement avancer. Donc là, je vais vous montrer un peu d'autres services ici. Je vais voir celui-là par exemple, je vais l'ouvrir. Voilà un ici, vous voyez, je n'ai pas utilisé donc cette option qui consiste en fait à décomposer la présentation en suivant les recommandations de ComUp.
Là, directement, j'ai activé l'option expert et puis tout simplement, voilà, j'ai mis mon test tout simplement. Donc, un test qui est un peu long. Je l'ai d'abord fait sur Word tout simplement et puis après, j'ai collé tout simplement ici sur ComeUp. Donc là, vous voyez. Et ce que je voudrais vous montrer également, c'est que une bonne description, ce n'est pas forcément un long test. Voilà, une longue description, ce n'est pas forcément un long test. Ne pensez pas que ComeUp a refusé votre service parce que vous avez fait un test qui est court. C'est faux. Si le test que vous avez fait, il y a tout dedans, c'est-à-dire tous les éléments demandés par ComeUp. Ici, d'abord, captez l'attention de votre client. Ensuite, intéressez votre client et puis faites passer votre client à l'achat. Si tous ces éléments-là sont réunis dans un petit test, ça suffit. ComeUp, ils vont valider votre service. Par exemple, je crois ici, je vais voir à côté, je pense bien, j'ai fait quelque chose de très court. Voilà, vous voyez ici, j'ai fait un test qui est vraiment très court, mais ce service-là, il a été validé. Le service a été validé, pourtant il est très court, mais il y a tout à l'intérieur. Vous voyez ici le service, j'ai fait un long test, très long test, il a été validé, il y a tout à l'intérieur. Ici, j'ai fait un test également qui est très court, et puis voilà, il a été validé parce qu'il y a tout également à l'intérieur. Donc quand je dis tout, c'est en fait les différentes étapes qui sont ici. Capter l'attention de votre client, intéresser votre client et puis faire passer votre client à l'achat. Voilà, donc toutes ces étapes-là, peu importe que la description soit longue ou alors courte, si ces différentes étapes sont respectées tout simplement, eh bien ça passe. Le service sera validé. Mais quand vous êtes débutant, parce que beaucoup de personnes sont débutants sur ma chaîne, ils débutent sur ComeUp et posent beaucoup de questions. Je vous conseille donc de ne pas activer cette option-là et de passer donc par ces trois différentes étapes-là pour mieux vous retrouver. Donc voilà ce que moi je vous conseillerais de faire pour ne pas que vos services soient refusés. Et si le service est refusé, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai montré dans l'email précédent tout simplement, il aura la raison du refus. Venez et puis corriger tout simplement le refus qu'on vous a fait, qu'on appelle l'instruction qu'on vous a donnée, pourquoi est-ce que ça a été refusé, tout simplement venez et puis corriger ça. Autre chose également que j'aimerais dire à tout simplement cet abonné-là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire sur ComeUp, c'est les fautes. Les fautes. Peu importe si le test il est court, s'il est long, les fautes. Il faut éviter les fautes. S'il y a une seule faute, ComeUp va refuser le service. Et quand ils refusent le service, ils ne vont pas vous dire en fait la faute se trouve sur ce mot-là. Non, ils vont vous dire qu'ils ont constaté des fautes d'orthographe ou d'autres des fautes dans votre test. Tout simplement, veuillez corriger les fautes. C'est à vous de chercher ces fautes-là et de les corriger. J'insiste dessus parce que déjà ici dans la question qui a été posée par mon abonné, une question de je ne sais pas combien de phrases, mais le nombre de fautes est incroyable. Voilà, le nombre de fautes est incroyable. Dans la petite question qu'il m'a posée, là, le nombre de fautes est incroyable. Donc ça, tu ne peux pas prendre autant de fautes et puis venir sur ComeUp et puis publier un service. Ils vont refuser ça. Ils vont refuser. Donc, prends la peine de te relire et de faire corriger toutes les fautes. Si tu n'es pas à l'aise dans le français ou toi-même tu n'arrives pas à corriger tes fautes, demande à quelqu'un à côté de toi tout simplement de t'aider à corriger toutes ces fautes-là. Mais si tu mets des fautes dans ta description sur ComeUp, ils vont refuser tout simplement ton service. Donc, il faut faire très attention à ça également. Donc voilà, je ne vais pas rendre la vidéo plus longue parce que ce sont des petites vidéos que je vais faire pour vous aider donc à avancer sur ComeUp puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ComeUp tout simplement. Donc j'ai décidé de faire ces petites vidéos là comme ça pour vous aider. Si vous aussi vous avez des questions sur ComeUp, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas sous cette vidéo là, posez-moi toutes vos questions sur ComeUp. Comme ça, à chaque fois, je ferai des petites vidéos, soit de 10 minutes, de 15 minutes, ou bien même peut-être de 5 minutes, juste pour pouvoir répondre à vos questions et puis vous aider à avancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une excellente journée.